Oméga, nous t'adorons Jésus, qui est digne de louange. Ma sœur, mon frère, il est digne de louange ce matin, ton Dieu. Comment ça élever son nom, mon papa? Alléluia. Nous t'adorons Jésus, qui est digne de dans nos vies, tu es Alpha. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons Jésus, tu es digne de louange. Tu es Alpha, tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons Jésus, tu es digne de louange. Oh Dieu, dis que gloire mon Père. Tu es Alpha et tu es Oméga, papa. À toi la gloire, mon jour, on dirait. À toi la gloire et le jugement. À toi la gloire, Ata et le rose. À toi la gloire, Jésus, le chemin, la vie, la vérité. Mon âme célèbre ton nom, toi le reflet de la gloire de Dieu. Mon âme célèbre toi l'empreinte de sa personne. Sois béni le Seigneur de le Père et les hommes. J'ouvre, j'irai près de Père Dieu, éternel, et Sabaoth de ce toi, Adonai. Dieu le roi des rois, Dieu le prince de vie, Dieu le prince de paix, oh mon Dieu, le Père qui est de ta lumière. Je suis le bon berger, le bon pasteur, manifeste-toi, papa, de toutes les vies. Toi qui es de grâce de tous les chemins, la vaca, la basama, la guédaille, au roko, proche, bénéva, éternel, à toi la louange, à toi la puissance, à toi la grandeur, au siècle des siècles. Alléluia, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Merci mon Dieu, merci pour tout, merci Père de paix, dans le nom de Jésus. Nous t'adorons Jésus, tu es digne de louange. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons Jésus, tu es digne de louange. Tu es réellement Alpha et tu es Oméga. C'est toi le commencement et c'est toi la fin. Nous bénissons ton Seigneur ce matin, Adonai. Nous te célébrons, toi le roi de miséricorde. Seigneur, il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité et il est la vie. C'est toi le bon pasteur, oh mon Dieu, mon roi. Nous sommes désaltérés ce matin. Nous voulons, Seigneur, que tu nous abreuves de ta puissance et de ta parole. Seigneur, c'est pour cela, moi et mes frères, nous sommes là maintenant comme des vases vides. Nous voulons, ô Père de grâce, que ta parole, Seigneur, nous soit donnée avec un réma, avec une révélation. Ce matin, éternel Dieu des armées, je m'en vais déclarer qu'en ces lieux, il n'y a que toi qui vas régner. Et que tout ce qui n'est pas de toi, libère ces lieux au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, manifeste-toi du début jusqu'à la fin de ce programme. Nous nous recommandons en tes saintes mains. Nous disparaissons afin que toi tu croisses. Oh, rassaillé des failles de Jésus. Manifeste-toi, Prince de paix, Prince de vie, au nom puissant et précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Toute l'Église, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de victoire? Parce que vous êtes vainqueurs ce matin. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Je vous prie de vous asseoir. Et je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tous les bien-aimés de l'Église, vous pouvez donner d'abord la place à ceux qui viennent d'arriver. Si vous êtes de cette église et que vous êtes, il y a quelqu'un qui est debout, vous pouvez lui donner votre place. Gloire au Seigneur. Bientôt la chaleur, ça va passer. Alléluia. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Amen. Et je vous souhaite à tous une bonne fête de Pentecôte. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire bonjour à ton frère ou à ta sœur qui est à côté de toi, s'il te plaît?
Alléluia. Je salue tous ceux qui étaient en déplacement, qui viennent de rentrer. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis dans la joie de vous retrouver ce matin et je bénis tout le monde. C'est une grande journée. Alléluia. Alors, nous avons un programme un peu chargé ce matin. Bientôt là, nous allons d'abord présenter deux bébés qui sont des jumeaux. Le Seigneur, il nous a bénis. Nous avons chanté ici pendant la semaine toutes les choses double. Il a donné double enfants, des jumeaux à une famille. Alléluia. Et c'est une joie pour l'Église. Nous allons acclamer très très fort le Seigneur. Et après la présentation des enfants, nous allons écouter rapidement le message. Je vais m'organiser pour les bails. Été bénis avec la bénédiction de ses enfants. Nous voulons maintenant écouter rapidement la parole de Dieu. Est-ce que vous savez aujourd'hui c'est quel jour? Nous sommes en train de fêter quoi? Pentecôte. C'est pour ça que vous êtes en blanc. Alléluia. C'est une grande journée, c'est une journée de l'Église. C'est une journée où l'Église tout entière fête la naissance de l'Église. Alléluia. C'est ce jour-là où il y a eu la Pentecôte, bien aimé, parmi les apôtres qui étaient à Jérusalem. Et nous allons prendre comme thème ce matin, vivre la Pentecôte au quotidien par son témoignage. Vivre la Pentecôte au quotidien par son témoignage. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, écoutez, le Saint-Esprit ne descendra plus. Le Saint-Esprit, parce qu'il y a des gens peut-être qui attendent qu'à un moment donné, il y aura des langues de feu, il y aura un grand vent qui va bouger l'église. Non, ça c'est déjà fait. Alléluia. Le Saint-Esprit est déjà descendu. Il y a 2000 ans. Il est déjà là. Donc toi, quand tu as reçu Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit. Acclame Jésus-Christ. Donc le fait que tu appelles Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Amen. Mais le problème, c'est que tu ne fais pas le travail que le Saint-Esprit te demande de faire. Parce que les apôtres, les disciples de la première église, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, la Bible dit, ils sont sortis et ils ont commencé à témoigner. Nous avons le Saint-Esprit, mais nous ne faisons rien. Alors, nous allons, à partir de ce message, essayer de comprendre rapidement quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Nous allons prendre Actes chapitre 2, 1 à 13, 37 à 42. Actes chapitre 2, Actes des apôtres. Pour la petite histoire, quelqu'un peut me dire qui a écrit le livre des Actes? Non. Non. Paul n'a jamais écrit Actes. Jean non plus. Personne ne connaît? Non. C'est Luc. C'est Luc. C'est Luc qui a écrit le livre des Actes des apôtres. Donc Luc a écrit l'évangile de Luc et il a écrit également Actes des apôtres. Alléluia. Amen. Ok. Luc c'était un médecin, c'était un grand intellectuel et regardez même les écrits de Luc. D'ailleurs quand vous regardez déjà au chapitre 1 là au début on dit cher Théophile. J'ai fait des recherches. Donc il a fait des recherches, il n'a pas vu Jésus comme ça. Mais il était disciple de Paul. Et il a écrit sur tout ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre également, on va noter quelques versets. Actes chapitre 4. D'abord, Actes chapitre 1er, 1 à 8. Maman Hortense va préparer cela. Actes chapitre 1er, 1 à 8. Et Papa Didier va nous lire Actes 2. 1 à 13, 37 à 42. Mais notez pour lire à la maison. Actes chapitre 4, 14 à 15. Point virgule. 4, 2 points. 31. Mettez point virgule là-bas. Après 8. Vous voyez quand on écrit comme ça, Acte 1. 1 à 8, c'est-à-dire on va lire le chapitre 1 des Actes
du verset 1 au verset 8e. Après, on ira au chapitre 4. On va lire le verset 31 seulement. Papa Dji, vous pouvez nous lire, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Actes 2, versets 1 à 13, puis au verset 37 à 42 au nom de Jésus-Christ. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude en courut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Au verset 13, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. À partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur répondit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de ses disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Au verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communication fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Merci, Papa Richie. Maman, on lit Acte 1. Alléluia. Ah oui. Amen. Je lis la parole du Seigneur de livre de Acte 1, à partir du verset 1 à 8, au nom de Jésus. Amen. Théophile,
j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Acclamons pour la parole de Dieu. Bien aimé, je vais vraiment aller rapidement, mais j'aimerais demander votre attention. Alléluia. Parce que vous risquez de rater des choses très importantes. Jésus-Christ a passé 3 ans avec ses disciples. Et pendant les 3 ans, il était la garantie, la sécurité pour la vie de ces gens-là. Parce que quand ils avaient faim, Jésus pouvait multiplier les pains et ils mangeaient. Quand ils étaient malades, il pouvait les guérir. Donc, il est devenu un frère. Parce qu'il a passé 3 ans, ils étaient tous les jours ensemble. Mais pendant les 3 ans, Jésus ne cessait de leur dire, quel jour moi j'irai. Il faut que je m'en aille. Parce que si moi je ne pars pas, le consolateur, Allos Parakletos, ne descendra pas. Alléluia. Le consolateur devait descendre. Parce que moi, ma mission devait la terminer. Mais il y a des choses que lui doit faire que moi je ne ferai pas. Parce que la notion ici de je vous enverrai un autre consolateur. Dans certaines versions, c'est écrit je vous enverrai le paraclet. Amen. Alors, autre consolateur, rapidement, parce que si on comprend cette notion après, ça va aller facilement. Je vous enverrai un autre, ça c'est dans Jean chapitre 16. Je vous enverrai un autre consolateur. Amen. N'oubliez pas que cette Bible que vous lisez là, le Nouveau Testament est écrit en grec. Donc il y a des fois une difficulté pour traduire textuellement la pensée du texte original. Et dans le grec, quand on dit autre, on ne parle pas d'hétéro ni de héros, mais on parle de allos. Allos, c'est depuis quoi? Quelqu'un qui est comme moi, mais qui n'est pas moi. Donc Jésus-Christ veut dire ceci, que moi je vous enverrai un autre, moi, mais ce n'est pas moi. Donc il est comme moi, mais il a un travail qu'il fait que moi je ne pourrais pas faire. Amen. Et quand il dit paraclet, paraclétos, vous voyez ça, il y a le mot parallèle, parallélogramme, parallélépipède. Tous ceux qui ont fait des maths un peu la géométrie, ils ont fait la notion. Quand on dit 2 lignes sont parallèles, ça dit que les 2 lignes vont dans la même direction, mais ils ne se croisent pas. Et il dit que le paraclet, c'est-à-dire cet homme-là, cette puissance-là, ce Dieu-là qui viendra, il marchera dans la même direction que vous, il marchera toujours à côté de vous. Et quand on dit kletos, ça signifie avocat. Vous voyez, chez les Grecs, quand tu devais aller dans un tribunal, tu ne devais pas aller seul. Il y avait des gens qui étaient comme ce qu'on appelle des avocats aujourd'hui. Et ils connaissent la loi. Il peut bien parler contre ton adversaire parce que lui aussi sait qu'est-ce que la loi dit. Et ils étaient toujours
accompagné de Kletos. Donc, Parakletos, c'est-à-dire la personne qui marchera toujours avec toi et qui parlera à ta place, qui te défendra. Donc, Jésus dit aux apôtres, je vous enverrai un autre moi, mais qui n'est pas moi. Mais lui, il marchera avec vous, il vous donnera la force, il parlera à votre place, et lui sera votre avocat. Même si le diable vous attaque, mais il ne pourra rien vous faire, parce que vous aurez un avocat permanent. Comme ça, dans Ésaïe 59, verset 19, la Bible dit, même si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra. Donc lui, c'est notre paraclétos. C'est notre avocat. Alors la Bible dit ceci. Ces apôtres qui ont eu l'habitude de vivre avec Jésus, et Jésus-Christ ce jour-là, on l'arrête. Bien aimé, ils ont perdu un ami. Ils ont perdu quelqu'un en qui ils se confiaient. Ils ne savaient plus qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant. Ils se sentent délaissés seuls. Jésus l'a arrêté et la plupart se sont même enfuis. Nous connaissons l'histoire de Pierre qui est même retourné à la pêche. Alléluia. Ils ne savaient, ils ont manqué tout espoir. Ils ont commencé à vivre d'incertitude. Ils ont commencé à vivre dans la paix. Parce que bien aimé, quand on arrête, celui qui est au-dessus, celui qui était leur mentor et les autres. Alléluia. Pour ça Jésus qui disait, si moi, un arbre vert, on m'a fait ceci pour les bois secs. Donc bien aimé, c'était très compliqué. Et ces apôtres, ils ont commencé à vivre une vie de paix, une vie de tristesse, parce que Jésus n'était plus avec eux. Mais Jésus leur avait dit que je vous enverrai à l'os par la Clétos. Alléluia. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ, on le tue. 3 jours après, il va ressusciter. Alors, après la résurrection, la Bible dit, quand il ressuscite, Jésus va vivre pendant 40 jours avec ses apôtres. Jésus, quand il est ressuscité, il n'est pas monté directement au ciel. Mais il est resté avec ses apôtres. Il a commencé à continuer à leur enseigner, à leur parler, à les fortifier. Et 10 jours, donc 40e jour, Jésus-Christ va monter. C'est ce qu'on appelle l'ascension. Alléluia. Et pendant que Jésus monte, la Bible dit que les apôtres étaient là tristes, en train de regarder au ciel. Et l'ange de Dieu leur a dit, mais pourquoi vous regardez au ciel celui qui est parti? Parce que de la même manière vous les voyez partir, de la même manière vous les verrez revenir. Alléluia. 10 jours après, ils étaient tous ensemble dans une salle, dans la peur. Ils ne savaient pas ce qui va leur arriver. Parce que Jésus déjà, on l'a arrêté, on l'a tué. Maintenant, ils avaient peur. Eux aussi qu'on les tue. Bien aimé, ils étaient enfermés dans la prière, dans la chambre haute. Et la Bible dit tout à coup, un grand bruit. En crème, on appelle ça roua. Vous voyez, ce n'est pas l'air, mais c'est un grand vent, c'est comme une tempête. Alléluia. Donc, on dit tout à coup, un grand bruit. Bien aimé, c'est fait entendre comme un vent. Et sur la tête de chacun d'eux, on a vu une langue de feu. Mais, bien aimé, chose étonnante, tous ces gens qui étaient là, ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Et pendant qu'ils parlent de nouvelles langues, il y a des gens qui étaient dehors, parce que n'oubliez pas que Jérusalem c'est un centre spirituel pour tous les Juifs, même ceux qui étaient à la diaspora. On parle de ceux qui sont venus de la Mésopotamie, de la Cappadoce, de la mer, de partout dans le monde. Ils sont venus à Jérusalem. Et quand ils vont voir ce phénomène, les apôtres, la plupart étaient des gens qui n'ont pas étudié, mais qui parlaient des langues. Et tout le monde les entendait. Alléluia. Même ceux qui parlaient l'arabe, ils entendaient les gens parler en arabe. Ceux qui parlaient le grec entendaient les apôtres parler en grec. Donc, les apôtres ont parlé toutes les langues des gens qui étaient là. Et c'était un grand étonnement. Alléluia. Il y a même d'autres qui ont dit, mais non, vous êtes saouls, vous êtes ivres. Comment à cette heure, à 9h du matin, vous pouvez déjà commencer à dire des choses comme ça? Comment vous qui n'avez pas étudié, vous pouvez parler à des langues que nous on comprend? Et à la fin, bien aimé, il y a l'apôtre Pierre qui va s'élever. Et Pierre va commencer à prêcher.
La Bible dit que ces jours-là, 3000 personnes ont reçu Jésus. Ils se sont convertis. Ils ont demandé qu'on les baptise. 3000 du coup ont reçu Jésus-Christ à cause de la Pentecôte, du Saint-Esprit qui était bien aimé en train d'agir dans la vie de Pierre. Mais le Pierre que nous connaissons là, il a fui. Il est rentré dans la pêche. Pierre, le jour où on a arrêté Jésus, il a nié Jésus. Mais c'est le même Pierre qui se lève, rempli du Saint-Esprit, et qui commence à parler. Bien aimé, la parole de Pierre va toucher les cœurs. Et 3000 personnes, ces jours-là, vont se convertir. Alléluia. Amen. Ma soeur, mon frère, écoute-moi. Même si aujourd'hui, les gens ne te considèrent pas, même si aujourd'hui, tu crois que ta parole ne vaut pas, mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, ta parole peut changer même le cœur de Pierre. Ta parole, bien-aimé, peut donner la vie. Ta parole peut amener des gens très loin. Bien-aimé, le Saint-Esprit, quand il descend dans la vie d'une personne, cette personne change. Amen. Pierre qui était peureux. Pierre, d'ailleurs, son nom Simon signifie roseau. Quelqu'un qui était versatile, qui n'avait pas de position. Mais ces jours-là, comme Jésus l'avait déjà prophétisé, que toi, Pierre, tu deviendras une pierre, un caillou. Et sur toi sera bâtie l'église du Seigneur. Ce Pierre-là, ce jour-là, bien-aimé, il va se lever, il va parler avec assurance, il va parler avec audace. Et 3000 personnes vont donner leur vie à Jésus-Christ. Vous savez, bien aimé, on compare quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit à quelqu'un qui a bu du vin. Les gens ont dit, mais vous avez bu du vin ou quoi? Les jours où Anne était dans la maison, à Silo en train de prier, Élie a dit, mais tu as bu du vin. Bien aimé, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as les réactions de la personne qui est ivre. Parce que quelqu'un qui est ivre n'a pas honte. Il n'a pas peur. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'auras plus jamais peur. Tu n'auras pas honte de parler de Jésus. Tu n'auras pas honte de témoigner de Jésus. Aujourd'hui, tu te caches, maman, parce que le Saint-Esprit n'agit pas en toi. Mais quand tu seras rempli, tu te tiendras debout. Tu parleras de Jésus, même au travail, même dans la rue, partout où tu seras. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons parler plus de notre témoignage. Nous avons dit dans le thème que la Pentecôte, vive la Pentecôte au quotidien par notre témoignage. Les gens bien-aimés, quand tu leur dis des théories, je vous ai expliqué des théories là. J'ai parlé d'Alos, des Paraclétos. Ça paraît comme une folie. Pour beaucoup de gens qui n'ont pas une culture théologique, comprennent pas ce que j'ai dit. Je n'ai même pas voulu parler de l'origine de la Pentecôte qu'on appelait Shavuot chez les Juifs. Parce que ça va vous troubler. Mais je peux parler des choses qui sont réelles, que vous voyez, que vous pouvez toucher, que vous pouvez palper. Les gens n'ont pas besoin que tu viennes aujourd'hui avec des théories. Bien aimé, écoutez, il y a le Saint-Esprit, il est descendu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, non. Mais les gens ont besoin de voir ton témoignage. Amen. L'apôtre Paul dit, prêchez Jésus et prêchez-moi. Parce que moi, les gens voient ma vie, il n'y a rien de caché. La Bible dit que Jésus-Christ est rempli du Saint-Esprit. Il est parti dans le désert pour être tenté. Mais la Bible dit que rempli, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire de l'onction. Quand il revient, la Bible dit que sa renommée s'est répandue dans toute la Galilée. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ était là comme tout le monde. C'est le fils du charpentier. Les gens ne s'occupaient pas de lui. Mais quand il revient, après 40 jours de prière, rempli du Saint-Esprit, la Bible dit ce jour-là, on lui donna à lire la parole de Dieu. Et quand il va lire Luc chapitre 4, il va dire cette parole s'accomplit aujourd'hui. Alléluia. Les gens disent, mais ça, c'est pas le fils de Marie, c'est pas le fils de Joseph. Mais c'est mon frère, quand le Saint-Esprit est rempli dans ta vie, les gens vont t'oublier. On va s'étonner de toi. Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Parce que bien aimé, tu vas dégager une force. Tu vas dégager une assurance. Tu vas parler avec assurance parce que tu sais que ce n'est pas toi qui parles. Mais c'est le Saint-Esprit qui est en toi qui va commencer à parler. Il est vivant. J'ai noté quelque chose.
le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait le jour de la Pentecôte? Premier point, c'est donner la force et le courage aux disciples. Bien aimé, quand le Saint-Esprit te remplit, tu seras fort. La Bible dit que celui qui est faible dit je suis fort. Tu es fort, pas la force physique, mais tu as la force spirituelle. Amen. Tu n'auras plus peur de rien. Amen. Rien ne pourra te résister. Amen. Tous les démons te connaissent. Le même Pierre là, qui fuyait devant, bien aimé, un homme, qui a même fui devant une femme. Mais Pierre, ces jours-là avec Jean et Jacques, ils allaient entrer dans un temple et il y avait un paralytique qui était devant. Ils ont dit, regarde, nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi, marche. La Bible dit à l'instant, le paralytique s'est levé, il a marché. Parce que Pierre avait l'assurance. Il savait qu'il n'était pas seul. Ma soeur, mon frère, à partir du moment où tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'es plus seul. Amen. Tu ne marches plus seul. Amen. Tu ne parles pas en ton nom. Amen. Mais tu marches avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui la puissance qui va commencer à opérer des miracles. Amen. Il est vivant. Dans ta maison, maman, papa, ton fils tombe malade. Il ne faut pas que tu aies peur. Il ne faut pas que les premiers réflexes, tu commences à appeler les amis. Impose la main. Commande à la maladie. Libère ce corps. Et la maladie va partir. Amen. Est-ce que tu crois que toi tu peux chasser la maladie? Amen. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi, il te donne cette capacité, bien aimé, de vaincre toute attaque, tout combat qui s'élèvera devant toi. Sache que tu vas le vaincre. Amen. À cause du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit n'aura pas honte de parler de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous avons honte parce que nous vivons dans le péché. Vous pouvez bien me regarder. Nous vivons presque tous dans le péché. Le péché, bien aimé, tu te compromets. Parce que quelqu'un qui vit dans le péché, il est dans la compromission. Tu fais la même chose que le diable fait. Comment tu vas le chasser? La Bible dit qu'un royaume ne peut pas se diviser contre lui-même. Satan ne peut pas attaquer Satan. Toi, tu es colérique. Tu as vraiment la colère chez toi, c'est tous les jours. Tu es impudique. Tu es ivrogne. Tu es méchant. Tu es orgueilleux. Tu connais ce que tu fais. Mais comment tu peux chasser les démons? Comment tu vas chasser l'orgueil? Comment tu vas parler à quelqu'un des choses que toi-même tu fais? C'est impossible. Le problème pour nous les chrétiens, c'est le péché. C'est ça, bien aimé, qui diminue ta puissance. C'est ça qui fait de toi quelqu'un de honteux. Tu ne peux pas parler. Il y a un pasteur ici, dans cette ville. Il est parti, il est mon compatriote. On est du même pays. Et il est parti dans un deuil, ici. Il prend la Bible, il y avait beaucoup de monde, il veut prêcher. Les gens lui ont dit arrête, dépose la Bible. Parce que toi tu bois du vin avec nous. Le lendemain, moi je suis parti, mon épouse est là. J'ai pris la Bible et j'ai prêché. Acclame le Seigneur. Parce qu'ils ne m'ont jamais vu boire. Ils ne m'ont jamais vu avec une femme. Ils ne m'ont jamais entendu dans de mauvaises choses. Alléluia. Moi je ne suis pas dans cette vie-là. Mais lui, il est dans cette vie. Comment tu vas témoigner? Bien les gens qui font la même chose que toi. Donc le problème des chrétiens, c'est le péché. Maman, écoutez-moi. Le péché va empêcher que tu témoignes de Jésus-Christ. Parce que tu vas te retrouver avec les mêmes personnes là. Parce que vous faites vous tous la même chose. Les apôtres, bien aimés, qui étaient dans le mal, qui étaient dans la peur de ces jours-là, ils ont changé leur vie. Le Saint-Esprit, s'il vient dans la vie d'une personne, il faut qu'il te change. Maman, si vous voyez quelqu'un qui dit qu'il a reçu le Saint-Esprit et qu'il fait les mêmes choses, il faut que vous puissiez douter. Les témoignages, on ne les cache pas. Vous ne pouvez jamais cacher une lampe. Regardez là. Alléluia. Si on éteint,
on ferme tout, on sera dans le noir. Mais dès qu'on allume, tout le monde va voir la lumière. Ma soeur, mon frère, si tu es avec Jésus, tu marches dans la crainte de Dieu, si tu as le Saint-Esprit, tu ne vas pas parler aux gens que moi je suis chrétien. Tu ne vas pas porter des Bibles pour dire je suis chrétien. Les gens le verront. Amen. La Bible a dit, vous recevrez l'Esprit puissant, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. D'abord où? À Jérusalem. Jérusalem, c'est ta maison. Jérusalem, c'est ta famille. Vous savez, il y a des gens qui excellent ailleurs. Mais chez eux, c'est pire. Il y a des gens qui sont des chrétiens seulement dehors. Il y a des pasteurs qui sont des pasteurs pour les fidèles. Mais il n'est pas pasteur pour sa femme. Il n'est pas pasteur pour ses enfants. Il y a des gens bien-aimés qui sont dans les églises. Ici, ils sont des chrétiens. Mais dès qu'ils sortent de là-bas, c'est fini. Dans le bus, il reprend sa caracas. Vous voyez les serpents. C'est pour ça que quand les gens sont venus à Jean-Baptiste, ils sont venus avec des pharisiens. Quand vous lisez dans Luc chapitre 3, vous allez voir cette histoire. Ils viennent pour être baptisés. Jean-Baptiste les regarde et dit, mais où est-ce que vous allez? Race de vipères. Pourquoi vous dites que vous êtes fils d'Abraham? Parce que Dieu peut prendre aussi ses pierres et il les transforme, il devient le fils d'Abraham. Produisez par contre le fruit de la repentance. Alléluia. Amen. Il est vivant. Donc il y a des gens, quand ils viennent, ils enlèvent leur costume là. Ils enlèvent leur manteau du monde. Ils les laissent juste où? À la porte. Ils entrent ici, ils prennent le manteau des agneaux. Il peut rester 5 heures. Même s'il a envie de fumer, il ne va pas fumer. Même s'il veut boire, il ne va pas boire. Même s'il veut danser la musique là qui est dans son téléphone. Des ces musiciens sataniques, il ne va pas l'écouter. Vous avez tous ces musiques-là dans votre téléphone. Vous attendez de sortir ici pour aller l'écouter. Et ces gens-là, ici, même si j'étais aujourd'hui, on va faire 10 heures, ils vont rester là pour nous punir. Alléluia. Mais dès qu'ils sortent, chacun reprend son. Est-ce que c'est la vie que tu vas avoir? Est-ce que c'est digne d'un chrétien? Bien, la Bible dit que le monde entier aspire, il a de l'attendre la révélation des fils de Dieu. Le monde, les païens, bien dans ce temps d'incertitude, dans ce moment où on ne sait pas, partout il y a des problèmes, il y a des guerres, il y a des épidémies, on ne sait plus que faire. Mais le monde veut voir votre assurance en vous. Le monde veut voir les chrétiens se mettre debout. Amen. Alléluia. Amen. Le chrétien dit que non, malgré tout ce qui se passe, mais Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Amen. Il est encore capable de faire de grandes choses. Il est encore capable de changer notre situation. C'est ça que les gens veulent voir. Mais ils ne veulent pas nous voir confondus dans la masse. Témoignage. C'est lui qui nous donne la force pour qu'on témoigne, pour qu'on parle de lui. Ma sœur, c'est au travail que les gens diront que tu es chrétien. Et en tout cas, d'éviter ces choses-là, de croire avec des signes extérieurs que c'est ça qui fait de toi un chrétien. Ils ont l'apparence des chrétiens, mais au fond d'eux, c'est pire même que des tombeaux blanchis. Et Jésus était sans compromis devant les pharisiens. Quand il parlait, il était dur avec eux. Parce que les pharisiens étaient les hommes d'église. Mais les choses qu'ils faisaient étaient pires même que ceux qui ne priaient pas. Vous voyez la parabole du bon samaritain. Quelqu'un qui est là frappé, mais les vite. Et quelqu'un qui était dans la maison de Dieu, il regarde, il passe sans compassion. Après, c'est les sacrificateurs, il passe sans compassion. Mais le païen, le samaritain, c'est lui qui a sauvé cet homme-là. Bien-aimé, que notre témoignage manifeste la présence du Saint-Esprit. Mais ne disons pas dans nos bouches que nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Mais que les gens voient que tu as. Par quoi? Par ton témoignage. Amen. Le Saint-Esprit, il y a une autre chose qui nous fait, c'est l'unité dans le peuple. La Bible dit qu'il y avait des gens qui sont venus de la Mésopotamie, de la mer, de la Cappadoce, qui sont venus même de l'Afrique, de la Libye, de partout. Ces gens-là, bien aimés, ils ont tous écouté un même message. Et quand vous regardez
dans la vie de l'église primitive, quand vous lisez dans Actes 4, vous suivez verset 32, on dit tous habitaient ensemble. Il n'y avait personne qui disait que c'est bien lui appartenait. Mais ils mettaient tout ensemble. Ils vivaient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Ces gens-là, bien-aimés, ils ont habité ensemble malgré qu'ils étaient des origines différentes, des cultures différentes. Dans l'église, aujourd'hui, bien-aimés, on voit beaucoup de divisions. Nous, on est du Congo. Nous, on est de la Côte d'Ivoire. Nous, on est l'église des Ghanéens. Nous, l'église des Nigériens. Ces choses, ça n'existait pas. Bien aimé, on a tous un seul Seigneur. Un seul Dieu. Un seul esprit. Acclame le Seigneur. Et le Saint-Esprit est venu pour nous rappeler cela. Que nous devons vivre dans l'unité. Dans le livre de Philippiens, la Bible dit conservez l'unité par les liens de la paix. Conservez, on ne dit pas chercher l'unité, mais conserver l'unité. Parce qu'il y a des gens qui font de mauvaises prières. Vous voyez l'unité, on ne peut pas la demander. L'Église ne peut pas demander l'unité. Dans Jean 17, quand Jésus fait la prière en tant que souverain sacrificateur, d'ailleurs même quand vous lisez les titres, c'est dit prière sacerdotale. Il fait cette prière en tant que souverain sacrificateur. Et il dit, Père, qu'il soit un. Comme moi et toi, nous sommes également un. Jésus a déjà prié pour l'unité de l'Église. L'Église est déjà une. Mais on doit faire tout pour la conserver. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons savoir que comme nous sommes là, c'est cette famille qui ira également ensemble avec nous au ciel. Maman, ta famille biologique, si elle ne croit pas en Jésus, c'est inutile. La vraie famille, c'est ça. C'est ton frère que tu vois là. C'est ta sœur que tu vois là. Amen. Tu ne peux pas avoir de conflits avec ton frère. Amen. Tu ne peux pas avoir de conflits avec ta sœur. Il y a des gens qui prient dans la même église qui ne se parlent pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Bien aimé, nous sommes tous membres d'un seul corps. Amen. Et quand on parle de l'église, vous voyez, c'est même écrit avec E majuscule. Ce n'est pas minuscule, c'est l'église corps du Christ. Ecclésia. Et Caléo, c'est-à-dire les gens qui sont rassemblés de partout et qui forment un seul corps. Des gens que Dieu a mis à part. C'est nous qui formons l'église. Il y a les membres de l'église corps du Christ qui sont maintenant là. Il y a d'autres qui sont dans toutes les communautés aussi qui sont en train de prier là. Alléluia. Et c'est ce nombre-là qui forme l'église. Ça, ce n'est pas une église, ça c'est une congrégation. Mais l'église, c'est l'ensemble des chrétiens, tous ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans le monde entier. Et nous devons vivre l'unité. Nous devons parler le même langage. Les souffrances de l'un doivent être la souffrance de l'autre. Alléluia. C'est pour ça que nous ici, nous avons instauré, bien aimé, une banque alimentaire. Pour aider ceux qui souffrent. Quand tu passes dans un supermarché, tu peux faire des courses, tu mets aussi de côté quelque chose pour ton frère. Et ça aide beaucoup de gens. C'est ça l'amour. Jésus a dit que j'étais malade, tu ne m'as pas rendu visite. J'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. Et les gens ont dit, mais comment, où on t'a vu malade, où on t'a vu affamé, on ne t'a pas soutenu. Il a dit, chaque fois que vous avez vu mon frère ou ma soeur, vous ne l'avez pas fait. C'est à moi que vous ne l'avez pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Bien aimé, la Pentecôte nous emmène dans l'amour. Nous emmène, bien aimé, à pratiquer l'amour, à partager ce que nous avons avec les autres. La Pentecôte doit nous rappeler l'unité de l'Église. Nous sommes, les gens qui sont dehors là, vous n'êtes pas là pour parler. Je vous vois même d'ici. Vous êtes à l'Église. Vous êtes à l'Église. Tous ceux qui sont dehors là. Prêtez attention à ce que je dis, je vous vois en train de parler entre vous là. Donc sachez que si vous parlez, vous n'êtes pas venu au culte. Vous êtes venu juste comme on disait là. Écoutez-moi bien aimé. Nous sommes ensemble pour que le Seigneur nous bénisse. Mais nous devons pratiquer l'amour. Le Saint-Esprit, même si avant tu ne partageais pas, tu dois commencer à partager. Amen. Il y a des gens qui sont radins. La meuf comme ça.
Même quelqu'un plein ne peut pas donner. Soyons les témoins dans nos familles. Faisons le bien dans nos familles aussi. Parlons de Jésus dans nos familles. Mais j'aimerais vous donner un témoignage. Une astuce. Même si tu ne parles pas de Jésus, mais si tu pries, fais seulement les choses que Dieu te demande. Les gens, ils vont voir. Ils vont se convertir. 1 Pierre chapitre 3 parle des femmes et des hommes. On dit vos femmes, même si vos maris ne peuvent pas se convertir à cause de la parole que vous leur prêchez, mais par votre comportement chaste, réservé, qu'ils se convertissent. J'ai parlé à une maman. Amen. Tu as déjà lu ce verset. 1 Pierre 3. À l'époque, l'église, les gens, les mamans et les papas, ils ont écrit des lettres à l'apôtre Pierre. Pour demander, mais il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup d'hommes qui ne viennent pas à l'église. C'est seulement les femmes. Mais pourquoi? Et Pierre donne la réponse. Il a compris qu'il y a des femmes, quand elles viennent à l'église, elles rentrent à la maison, c'est autre personne. C'est une autre personne. Alléluia. À l'église, quand elles vont rentrer, elles vont prendre des versets bibliques. Allez, mon mari, viens. Je vais t'expliquer ce que le pasteur a dit. Tu vois là, elle commence à expliquer. Mais les maris ne se convertissaient pas. Maintenant, l'apôtre Pierre leur dit ceci. Vous, femmes, au lieu d'aller parler de la parole, mais aller sans parole, mais avec le comportement. Montrez seulement par votre comportement que vous êtes des chrétiens. Et vos maris vont se convertir. Alléluia. Mais vous n'acclamez pas. Le comportement, ça parle plus que la parole. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Il y a deux femmes qui viennent toutes d'une église. La première, les deux, les maris ne prient pas. La première, dès qu'elle arrive à la maison, chérie, comment ça va? Est-ce que je peux faire quelque chose? Je crois peut-être que tu n'as pas mangé. Elle m'a dit, oui, je n'ai pas mangé. Bon, attends, rapidement, elle te fait quelque chose. Elle va à la cuisine, elle prépare rapidement, elle prête la table. Ah chérie, si tu as besoin de, pendant que je fais à manger là, si tu as besoin de jus, dis-moi vite. La femme, avec toutes les attentions. Mais le mari ne prie pas. Alléluia. Amen. Le mari, il est là, un chef coutumier. Il est, je ne sais pas quel nom on lui donne par les enfants, mais il est quand même là. Tout ce que la femme fait, il ne dit même rien. Alléluia. À la fin, la femme continue toujours des attentions. Il y a une autre qui vient de la même église. Quand elle arrive, il n'y a rien. Mais toi, tu m'attendais que moi je vienne préparer pour toi. En tout cas, aujourd'hui, tu vas passer la journée comme ça. Je ne fais rien. Je suis fatigué. Tu sais pas, là on a prêché et il faut que les gens puissent avoir la crainte de Dieu. Mais ce que tu fais là, dites-moi, entre les deux hommes, lequel va se convertir rapidement? Le premier. Vous voyez? Mais qui a fait que celle-là change, que l'autre la change? Le comportement. Alléluia. La parole, sans être suivie par le comportement, n'a pas d'importance. Amen. Même nous, si on vient prier qu'on ne change pas, bien aimé, on ne fait rien. Amen. Alléluia. Amen. Toi, élève, en classe, tu résistes au prof. Tu parles mal à ton maître. Tu humilies tes enseignants. Moi, je travaille en classe. Mais je vois même une maîtresse qui a failli pleurer à ma présence. Bien aimé, pitié. Une maîtresse, bac plus 5, un enfant qui a même 8 ans, qui ne connaît même rien, mais qui résiste. Il y a un même qui a insulté en plein cours la maîtresse. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Ici, c'est la loi. C'est l'enfant qui est roi. C'est l'enfant qui est prince. Alléluia. Bien aimé, même nous les enfants, vous devez changer. Votre comportement à la maison doit changer. Soyez des enfants chrétiens, des enfants, des parents chrétiens. Il faut que d'abord dans nos maisons les choses changent. Amen. Avant d'aller témoigner à la Samarie, amen, avant d'aller parler à l'autre famille, commence à changer
propre maison. Alléluia. Toi, tu n'aimes que les enfants des autres. Quand tu es devant les enfants, tu montres l'amour. Mais tes propres enfants, mais tu es une lionne. Un lion. Les enfants perdent de toi. Quand tu n'es pas là, mais c'est la fête. Et les enfants, ils ont tendance toujours à regarder par les fenêtres. Ils savent déjà quand tu arrives. Il y a même un éclaireur. Est-ce qu'il est là? Dès que tu montes dans la tête, de tout le monde, c'est comme s'ils n'ont rien fait. Ça, c'est pas bien. Tu fais des enfants des hypocrites. Alléluia. Troisièmement, la Bible dit la Pentecôte marque la naissance de l'Église. Alléluia. L'Église est née le jour de la Pentecôte. Acclame le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est ce jour-là que Pierre prêche et 3000 personnes se convertissent et ils prennent le baptême. Parce que les chrétiens deviennent membres de l'Église le jour où ils prennent le baptême d'eau. Acclame Jésus-Christ. Et j'aimerais vous informer que le 12 septembre, nous organisons le baptême pour cette année 2026. Le 12 septembre. Donc, chaque année, nous faisons le baptême. Cette année, c'est le 12 septembre. Déjà, vous pouvez retenir la date. Donc, ces jours-là, des multitudes se sont convertis et ils ont pris le baptême. L'église est née. C'est ces jours-là où les gens ont commencé à vivre ensemble. Les gens ont commencé à partager ensemble. Ils ont commencé à vivre la communion fraternelle. Ils ont commencé à faire la Sainte Sainte que nous allons faire tout de suite. Vous pouvez déjà préparer la table de chair. La Sainte Sainte. Ces jours-là de la Pentecôte, remplis du Saint-Esprit, les chrétiens, ensemble, ils ont commencé à partager le pain ensemble. Le corps et le sang de Jésus-Christ qui donne la puissance à l'Église. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. L'Église est née ce jour-là. L'Église est née le jour de la Pentecôte. Aujourd'hui, nous sommes membres de cette Église universelle, de cette Église qu'on appelle le corps de Christ. Et nous devons être fiers d'être appelés fils et filles de Dieu. D'être appelés fils et fils d'Abraham. Parce que nous faisons partie tous de cette Église corps du Christ. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. On va se mettre debout. On va prier. Bien-aimé, tu vas te tenir debout s'il te plaît. Jésus, alléluia. Oh Jésus, alléluia. Jésus, alléluia. Chante alléluia. Oh Jésus, alléluia. Oh mon Dieu agit, alléluia. Oh pour t'élever, alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu agit, alléluia. Agis ce matin, alléluia. Oh, tu es mon roi, alléluia. Chante, alléluia. Bien-aimé, chacun rentre dans son cœur et tu vas considérer tout ce que tu as fait. Tu vas demander simplement pardon à ton Dieu. Tu vas demander que le Seigneur ait pitié de toi. Le Saint-Esprit est déjà là dans ta vie.
Mais la façon dont tu vis, bien-aimé, laisse à désirer. Tu te conduis seul, tu te conduis comme quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus, qui n'a jamais donné sa vie à Dieu. Mais ce matin, avec la parole que nous avons écoutée, qui fait que ton témoignage n'est pas bon, tu vas commencer à demander simplement pardon au Seigneur. Prions. Je vais prier. Éternel notre Dieu, notre Père, je bénis ton peuple. Je bénis cette église. Ce matin, oh Dieu, ce jour de grand, ce jour grand, le jour de la Pentecôte, nous voulons, éternel Dieu, partager ton corps et boire ton sang ensemble. Seigneur, pour manifester l'unité de l'église. Car, Seigneur, ce jour-là, Père éternel, tu as donné ton corps comme un sacrifice vivant. Et à travers ton corps, à travers ton sacrifice, Seigneur Dieu, la vie éternelle a été donnée à ton peuple. C'est pour ça que toi-même tu as dit, celui qui mangera mon corps et boira mon sang aura la vie éternelle. Seigneur notre Dieu, nous voulons boire ton sang et nous voulons manger ton corps. Car il est écrit que ton corps est réellement une nourriture et ton sang est réellement un breuvage. Ce matin, Père de grâce, que la vie nous soit communiquée. Pas seulement la vie éternelle que nous avons déjà, mais la vie matérielle, la vie physique, la vie financière, la vie dans tous les plans. Au nom puissant et précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur, tous nous disons Amen. Amen. Acclamons très très fort Jésus-Christ.